Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être un haul Nose. Je suis allée chez Nose ce matin et du coup j'ai trouvé pas mal de choses, ça faisait très longtemps que j'étais pas allée. En fait j'y vais vraiment pas souvent, ça me prend par période, j'ai envie d'y aller plein de fois et après je vais me calmer, pendant 2-3 mois j'y vais pas. Donc là j'y suis allée ce matin et j'ai trouvé pas mal de trucs, j'ai un vêtement, j'ai de la nourriture, j'ai des choses pour faire des cadeaux, de la papeterie, des trucs comme ça. Donc je vais tout vous montrer et comme d'habitude je vous mettrai les prix dans l'écran. On va commencer par le vêtement et c'est un vêtement pour mon chéri. Je suis allée dans le rayon des vêtements pour hommes. Alors moi j'ai décidé de plus trop m'acheter de vêtements pour moi parce que j'en ai énormément et je mets toujours les mêmes trucs. Mais mon chéri avait besoin d'un jogging, enfin il a toujours besoin de jogging. C'est ce qu'on met la plupart du temps parce qu'on travaille de chez nous. Donc voilà, on est toujours en jogging, en pyjama et tout. Et donc là je suis tombée sur ce jogging là qui est kaki. Alors il y avait plusieurs couleurs dans celui-là, il y avait aussi un bleu marine, mais bon il en a déjà des bleus, il y avait un bordeaux, je voulais le prendre au début, c'était un espèce de bordeaux chiné, mais il n'y avait pas sa taille, donc j'ai pris celui-ci. Donc il est kaki, il y a un cordon à la taille pour le resserrer, il y a deux poches à l'avant, c'est des vraies poches, derrière il y a une poche, et ensuite il est un petit peu coupe jogging et resserré en bas, nous c'est ce qu'on préfère quand c'est resserré en bas. Je l'ai pris en taille S et il l'a essayé, ça lui va très bien. Après c'est pas donné non plus pour un jogging mais je le trouvais joli donc ça lui en fera un de plus. On va passer à la nourriture parce que j'ai pas mal de choses. Alors j'ai trouvé des petits gâteaux. En premier de chez Milka j'ai pris ça, c'est les Tender Break. Donc c'est apparemment un chocolat, un gâteau mou avec du chocolat à l'intérieur, du chocolat Milka. Je sais pas du tout, ça j'ai jamais goûté et c'était écrit nouveau dessus. Donc je sais pas si c'est vraiment nouveau ou si c'est nouveau d'il y a plusieurs mois et que maintenant c'est plus tellement nouveau. Je sais pas trop mais voilà, ça me donnait envie et j'aime beaucoup le chocolat Milka. Donc je pense que ça peut être pas mal bon. Dans le même genre, cette fois-ci j'ai pris des barres de céréales de la marque Frosties. Donc les Frosties de Kellogg's en gros. Ça c'est toujours par 6 et c'est des barres de céréales que je trouve super bonnes. En gros c'est des céréales Frosties donc sucrées avec une bande de lait, on va dire, c'est soi-disant du lait, mais voilà, c'est un espèce de chocolat blanc en dessous. C'est super bon, alors c'est hyper sucré, mais j'adore ça de temps en temps et ça fait franchement des années que j'en ai pas mangé. Donc là je suis tombée dessus et ça me donnait vraiment envie. De chez Lu, les petits écoliers, j'ai trouvé les barres de petits écoliers, mais cette fois-ci c'est la version avec du riz soufflé. D'habitude c'est une barre avec un cœur au lait en fait, un peu comme les Kinder. Mais là c'est une barre toute simple avec du riz soufflé à l'intérieur. Donc voilà, ça pareil c'était écrit nouveau. Je les ai jamais vus, donc ça me donnait envie aussi. Ensuite j'ai pris deux petits paquets dans ce genre là. Alors les premiers c'est des Oreos. Encore une fois c'est écrit nouveau dessus et ça me dit rien du tout. Après c'est pas le genre de gâteau qu'on achète très souvent non plus. Donc peut-être que j'ai loupé les nouveautés. Là c'est les Oreos Brownie. Donc voilà, ça a une saveur de brownie à l'intérieur. Alors il y avait plusieurs sortes dans ceux-là, il y avait aussi ceux à la fraise et ceux à la menthe, donc les roses et les verts. Moi c'est les deux goûts qui me tentent pas du tout, donc j'ai pris uniquement ceux-là. Et dans le même genre, j'ai pris des cookies comme ça. C'est de la marque Il Biscuit je pense. C'est les Choc Chip Cookies, donc des cookies aux pépites de chocolat tout simplement. C'est une marque que je connais pas du tout. Et voilà, il y avait plusieurs genres de cookies et cela me disait bien. Ensuite, j'ai trouvé un sac d'assortiment de fruits secs. Donc ça se présente comme ça. C'était le Whitworth Christmas. Je sais pas trop ce que c'est la marque. J'en ai aucune idée, mais en gros c'est un assortiment de fruits secs. Donc à l'intérieur on a des cacahuètes, des amandes et des noix de cajou. Et ça franchement pour le prix c'était quand même pas du tout cher. Il y a 330 grammes, donc voilà, je trouvais que le prix était très raisonnable. Alors il y avait le même genre mais c'était d'autres fruits secs qu'il y avait. Et c'était plus des trucs au chocolat, au sucre et tout. Là c'est des fruits secs classiques en fait, non transformés. Donc je trouve ça très cool. Voilà, j'aime vraiment beaucoup les fruits secs. Et là je trouvais que c'était vraiment pas du tout cher pour ça. Et ensuite j'ai trouvé des petites boissons que j'avais déjà trouvées chez Nose il y a des années et que j'avais beaucoup aimé. Donc là je les ai rachetées, c'est de la marque Little Miracles. Donc je sais pas si vous connaissez, moi je les avais trouvées pareil chez Nose il y a des années. Et depuis je les ai pas vues ailleurs. Donc voilà, je sais pas du tout où ça s'achète. C'est des bouteilles de 330 ml et donc là il y avait trois sortes. Le premier c'est le vert, donc à la grenade, açaï, ginseng et agave, donc comme ça. Ensuite il y a le rouge qui est comme ceci, qui est plus à la pêche, avec les autres trucs, açaï, etc. Et ensuite il y avait le jaune qui est plus à l'orange. Voilà, c'était des petites boissons que j'avais beaucoup aimées il y a plusieurs années, donc là je me suis dit que j'allais en reprendre. C'est des boissons qui sont bio, il y en avait plusieurs marques chez Nose là. Il y avait pas mal de trucs de thé aromatisé et tout. Moi j'ai pris que celle-là parce que c'est des que je connaissais, mais il y en avait pas mal d'autres. Toujours un petit peu dans le rayon de la cuisine, j'ai pris des serviettes de table. Alors ça c'est vraiment le truc où je me fais avoir à chaque fois que je vais chez Nose. Je prends toujours un paquet de serviettes de table.
Donc voilà, c'est des serviettes en papier avec des petits cupcakes, des petits muffins dessus. Je les trouvais très sympas pour faire par exemple un goûter, un truc comme ça. Il n'y en a pas énormément, il y en a 20 à l'intérieur. Mais voilà, je les trouvais très cool. Il y avait aussi des serviettes de Noël, il y avait plein de motifs. J'ai pris uniquement celle-là parce que j'en ai encore en stock et c'est pas le genre de truc qu'on utilise vraiment très souvent. Mais voilà, celle-ci je l'ai trouvée vraiment jolie. Ensuite je me suis fait un petit stock de sacs comme ça pour offrir des cadeaux. Il y en avait vraiment beaucoup et du coup voilà, j'en ai profité. En premier j'ai pris des sacs pour le vin comme ça, ça c'est quelque chose qu'on offre quand même assez souvent, donc je trouvais ça sympa. Le tout premier c'est un sac avec un gâteau comme ceci, alors ça ils avaient plusieurs formats, il y avait aussi en très grand. Mais voilà, moi j'ai pris quasiment tout en sac à vin comme ça. Ensuite, toujours le même format, mais cette fois-ci c'est un motif avec plein de cœurs. Voilà, celui-ci je le trouvais joli aussi. Le dernier, celui-là, il n'était pas rangé au même endroit, donc je sais plus si c'était le même prix. Mais là c'est un sac un petit peu plus épais. Les premiers ils étaient en espèce de carton brillant comme ça. Là c'est un carton mat un peu plus épais. Et c'est des motifs de vacances, en gros, des palmiers, des petites voitures et tout. Je le trouvais vraiment cool celui-ci. Voilà, je sais pas quand est-ce que je vais m'en servir, ni pour qui ou quoi, mais voilà, je le trouvais sympa. Et enfin, un dernier, ça c'est un sac qui est plus petit, donc qui servira pas pour offrir une bouteille. Mais en cadeau, je le trouvais vraiment très joli. C'est un petit motif de jungle et de trucs comme ça. Il y a des petits animaux, des trucs. Et je viens de voir aussi que sur le dessus il y a une petite étiquette pour pouvoir le fermer, donc je trouve ça cool aussi. Voilà, j'aime bien ce genre de petits sacs et j'en avais plus trop en stock, donc ça peut toujours servir. Ensuite au niveau du scrapbook j'ai pris plusieurs choses. Alors en premier je suis tombée sur des blocs de papier comme ça, j'ai pas pu résister comme d'habitude. Le premier c'est un bloc qui a 48 feuilles, c'est des petites feuilles. Et donc là c'est des motifs très colorés. On a des pages assez unies comme ça. On a des petites fleurs. Ouais, ça doit être des espèces de fleurs. Voilà, il y a pas mal de choses. Il y a des petits dessins comme ça un petit peu plus géométriques. Voilà, vraiment des trucs pour l'été. C'est le genre de choses dont je vais me servir soit pour faire des fonds de photos comme d'habitude, soit pour mettre dans mon album photo. Vous commencez à connaître le truc, mais voilà, je m'en sers toujours pour la même chose. Ensuite, dans le même genre, mais cette fois-ci en grand, j'ai pris un qui s'appelle Floral Fusion. Donc cette fois-ci c'est plus avec vraiment des fleurs, des motifs d'été. Et là il est imprimé des deux côtés, l'autre était imprimé que d'un seul côté. Donc on a des fleurs comme ça, on a un motif comme ça qui est très rétro. On a des petites fleurs comme ça avec des paillettes. Ouais, il y a certaines feuilles où il y a des paillettes. Il y a ce genre de truc. Enfin voilà, c'est vraiment des très beaux motifs. Et du coup, voilà, ça me donnait vraiment envie. Alors après, il y en avait des encore plus grands, vraiment en grand carré. J'ai pas pris parce que les grands, j'en ai énormément et c'est un peu plus galère à ranger. Donc je préfère prendre des petits. Ensuite, pour faire un cadeau pour ma soeur, j'ai trouvé ce petit carnet comme ça qui est un carnet de dessin avec Londres. Alors là, il y avait plusieurs villes. Il y avait Paris, Londres, Rome, New York et je crois qu'il y en avait d'autres. Mais voilà, ma grande sœur est fan d'Angleterre et de Londres et du coup je suis tombée là-dessus, donc je lui ai pris. Ça fera partie de son cadeau d'anniversaire je pense, ou bien si je la vois avant je lui donnerai avant. C'est un petit carnet tout simple, en fait c'est un carnet à dessin, donc c'est des feuilles blanches toutes simples, pas imprimées. Mais voilà, c'était vraiment pour le motif que je lui ai pris parce que je le trouvais vraiment sympa. Et enfin, le dernier article de ce haul, c'est un livre de cuisine. Donc là c'est un livre de la gamme du meilleur pâtissier. Donc tous les ans en fait, le vainqueur de l'émission Le Meilleur Pâtissier a le droit de faire un livre. Enfin, il fait un livre avec toutes ses recettes, des photos et tout. Et tous les ans, ils le sortent et c'est un livre qui coûte environ 15 €. Donc moi, je trouve ça toujours un peu cher. Et voilà, j'ai déjà plein de livres de cuisine et tout. Mais là, je suis tombée sur les livres en déstockage. Du coup, ça valait vraiment le coup. Alors, j'en ai trouvé deux. Il y avait celui que j'ai pris et un autre, mais qui est d'une vieille saison. J'ai regardé les recettes à l'intérieur. C'était pas exceptionnel. C'était des trucs très classiques. Donc voilà, ça me donnait pas trop envie. Et c'était un candidat que j'avais pas aimé plus que ça. Mais là, j'ai trouvé le livre avec Abdelkarim. Donc c'est un candidat qui avait gagné il y a 3 ou 4 ans, je pense. Et du coup, comme c'est mon émission préférée, voilà, j'avais vraiment envie de la voir. C'est la première fois que j'ai un livre de cette gamme-là, du meilleur pâtissier. Je l'ai feuilleté un petit peu dans le magasin et il y a des recettes assez originales, des trucs auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Donc voilà, ça me donnait envie et du coup, je vais me pencher là-dessus. Je vais voir si je refais des recettes. Mais ouais, ça valait vraiment le coup au niveau du prix. Et donc voilà, j'en ai fini pour ce haul Nose de mes derniers achats. J'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous êtes allé récemment chez Nose, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez trouvé dans les commentaires. Je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve dès demain dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!